Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver dans cette nouvelle interview en votre compagnie. Aujourd'hui, j'ai une invitée, je vais presque dire de marque, mais on va y revenir, qui va nous accompagner pendant ce moment qu'on va passer ensemble. Je vous rappelle avant qu'on rentre dans le vif du sujet que vous pouvez télécharger mon guide, ma stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille une figure que vous devez déjà avoir vue, j'en suis sûr, qui s'appelle Cécile. Cécile, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Ben, ça va très très bien. Merci encore une fois de nous accorder un petit moment de ta journée qui, j'imagine, doit être bien remplie. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors je m'appelle Cécile Laripa, je suis conseillère immobilier dans le sud-ouest. J'ai 25 ans. C'est pas vrai. Ça fait 3 ans que je suis dans l'immobilier. Avant ça, j'étais à Paris et je suis rentrée, j'ai commencé l'immobilier en revenant chez moi au Pays Basque, donc il y a 3 ans. Tu faisais quoi à Paris? Je travaille dans l'audiovisuel. Ah, ok. Et donc, du coup, on va y revenir. Et du coup, depuis 3 ans, retour à Bayonne spécifiquement? Ouais, Bayonne complètement. Ouais. Ok. Tu es conseillère indépendante, tu es mandataire, tu travailles de chez toi dans un réseau de mandataires, c'est ça? Alors, au départ, quand je suis arrivée, j'ai commencé, chez Capifrance, Ok. donc un réseau de mandataires, parce que j'ai adoré. En fait, j'ai fait une première réunion d'information avec eux. J'ai trouvé que le cadre était super bon, les formations étaient géniales et comme j'y connaissais rien du tout, c'était très important pour moi, d'être hyper encadrée au départ et formée, notamment sur toute la technique, du bâtiment parce que j'y connaissais vraiment rien Ok. du tout. Et Capifrance a été super là-dessus. Et depuis quelques mois, là, j'ai quitté Capifrance pour rejoindre une de mes amies qui a monté son agence. Mais Ok. je suis toujours indépendante, sauf que je suis rattachée à son agence. Ça s'appelle Ok. Sandrine Flitty. C'est le Flitty Immobilier ici, à Anglette. Ok. Donc, toi, tu es basé où spécifiquement? À Bayonne? Toi, tu es à Bayonne? Moi, je suis à Bayonne parce que je travaille chez moi, parce que je suis restée Ah, ok. indépendante en fait. Ouais, ok, super. Donc depuis 3 ans, on se le disait un petit peu tout à l'heure en off, mais 3 ans finalement c'est déjà beaucoup quand on est conseillère. Donc je présume que ça marche pas trop mal. En tout cas, tu y trouves ton compte du coup dans le. Est-ce que l'idée que tu te faisais de ce métier, elle est conforme à ce que tu vis aujourd'hui au quotidien? Alors pas du tout parce que j'avais aucune idée. Tant mieux. Je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Je savais simplement que ça allait être, compliqué. Ça pour le coup, tout le monde me l'avait dit et bon, ça s'est avéré complètement vrai, hein. La première année, quand on dit qu'il faut pas lâcher, il faut pas lâcher. C'est, très complexe. Mm. Je m'attendais pas à ce point. Je suis une grosse bosseuse, mais là, j'avoue que, effectivement, c'est la première année a été particulière. Mais c'est vrai qu'une fois que maintenant, voilà, la machine est lancée, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de bienveillance autour de moi, des clients adorables et du coup, ça se passe bien et je suis vraiment très contente parce que j'ai gardé mon indépendance. Je travaille de chez moi, je m'organise comme je veux et même si je fais une amplitude d'horaire assez large, assez conséquente et que je m'octroie pas spécialement de jours off s'il ne faut pas du travail, bah, c'est pas grave, j'adore en fait parce que je m'organise comme je veux. C'est quand on est passionné, ça. Ouais. C'est quoi qui te plaît du coup dans le métier? Ah, c'est le contact client complètement. Si je suis très honnête, les maisons en elles-mêmes, je m'en fiche complètement. Moi, quand j'entends, j'ai des collègues que j'adore, hein, qui sont passionnés par la pierre apparente de Lourdes. Oh, mais alors, moi, ça me passe au-dessus, mais ça me passe à 8 500 Mm. kilomètres. Je Donc comprends. non, non, moi, ce que j'aime, c'est mes clients, c'est l'histoire de mes clients, voilà, c'est les rencontrer, discuter avec eux, voir où est-ce qu'ils vont, essayer de réussir leur projet, ça j'adore. M'investir, pour eux, quoi. C'est ça qui est chouette. Comment est-ce que tu expliquerais, avant qu'on rentre dans des choses plus concrètes, mais donc tu as tenu bon, tu le disais, notamment pendant cette première année. Ça a été quoi finalement pour toi les facteurs clés de succès qui ont fait qu'à un moment donné, bah, l'activité se lance et puis qu'aujourd'hui elle te permet d'en vivre? Qu'est-ce qui à un moment donné a fait que ça a marché? Alors, très concrètement, moi, c'est mes vidéos. En fait, c'est pour ça que je les ai faites à la base. Alors, c'était pas je l'avais pas réfléchi comme ça au départ, hein. Il y a eu un engouement très rapide. J'ai eu de la chance, je touche encore du bois, parce que j'en reviens toujours pas. Ça a pris très rapidement, mais en fait, je me suis quand même vite rendu compte qu'il allait falloir se différencier sur le marché parce que ici au Pays Basque, en fait, on est très nombreux à revenir de Paris, de Bordeaux, voilà, des grandes villes où on a travaillé pendant plusieurs années. Ouais. On rentre et en fait, effectivement, ici, à part le tourisme et les espadrilles, c'est vrai qu'on va être assez limité en termes de commerce quoi, et de Ouais. travail. Donc, du coup, moi, en tout cas, dans mon milieu de l'audiovisuel, c'était hyper bouché. J'en étais consciente. Je ne me sentais pas du tout de lancer une activité comme ça dès que je rentrais, en tout cas de lancer ma boîte. Ouais. Je me suis dit, par contre, voilà, en tant qu'indépendante, je peux essayer. Et je ne me souviens plus de toute ta question.
Non, et du coup, c'est les vidéos qui ont fait que Ouais. tu as réussi à te différencier, qui ont fait finalement le moment où ça a décollé. Les vidéos, ça s'est passé combien de temps après ton début en fait? Alors, je pense que j'ai fait ma première vidéo à mon premier mandat. En fait, je me suis vite rendu compte que j'allais me lasser. En fait, j'ai un caractère un peu casse-pied. Je suis bélier, donc je suis hyper têtue et en même temps, je me lasse très vite des choses. Donc, j'ai besoin de diversifier ce que je fais. Et en fait, au bout de 2 mois de phoning ou à se prendre des bâches sur le bon coin, parce que c'est hyper normal, c'est insupportable pour les vendeurs d'avoir 8000 appels d'agence et tout. Et une fois que j'ai décroché mon premier mandat, je me suis dit, celui-là, je le garde. Et je me suis dit, mais surtout, je le garde et je veux réussir à faire des bébés sans plus jamais avoir à prendre mon téléphone, en fait. Je trouvais Mmh, ça horrible, mais horrible aussi pour les gens, quoi, parce que bien j'avais sûr. l'impression d'être intrusive et tout, c'était catastrophique. Et en même temps, j'avais pas le choix, hein, on m'avait bien dit que c'était comme ça qu'on commençait, donc, et c'était la vérité. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, ben, celui-là, je l'ai, mon client était hyper cool. Je lui ai dit, est-ce que ça vous embête si je fais une vidéo? Il a été adorable. En plus, j'ai réussi à le mettre en scène directement dans ma vidéo. Il a joué le jeu direct, je savais pas très bien où j'allais. Et j'ai fait mon truc. Au départ, je voulais avoir plusieurs vidéos, donc plusieurs mandats en fait, avant de lancer ma page Facebook pour qu'il y ait un peu de contenu quand même. Et puis en fait, ça a fuité. Alors je m'explique pas vraiment comment ça s'est passé parce que je me souviens pas. J'ai dû appuyer sur je ne sais quoi. Il n'empêche que ça a fuité. Mes amis ont vu la première vidéo et du coup ils ont repartagé. Et en fait voilà, ça a fait effet boule de neige. Et c'est comme ça que ça a pris tout de suite en fait. Et grâce à ça, les gens m'ont appelé directement pour que je vende leurs biens. Beaucoup de chance. Oui, il y a jamais de chance. Mais OK, disons que c'est de la chance. Justement, donc du coup, tu m'as devancé. Tu es aussi là pour ça, puisque aucune, manière pour moi de savoir que tu existes sans ces vidéos-là. Des vidéos que j'imagine beaucoup des conseillers immobiliers qui nous regardent, qui sont aussi beaucoup de conseillers immobiliers qui sont très présents sur les réseaux sociaux, donc ils sont forcément à un moment ou à un autre tombés sur tes vidéos. Si c'est pas encore le cas, je vous dis, allez quand même jeter un coup d'œil à ce que fait Cécile pour savoir de quoi on parle. Ce sont des vidéos effectivement de présentation de ses biens, mais avec la personnalité de Cécile, vous allez voir, c'est très drôle, mais en même temps, c'est hyper authentique parce que c'est toi, donc c'est pas surjoué, c'est totalement ce que tu es. Mais du coup, moi, je voudrais te challenger sur un point, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que dans la communication, et j'ai encore quelqu'un hier qui me posait la question sur Instagram, qui me disait, mais en fait, je vois pas l'intérêt de ma communication, par exemple en story Instagram, parce que bah, il y a que des conseillers immobiliers qui voient mes trucs. Et je lui dis, bah non, il y a que des conseillers immobiliers qui voient ton truc parce que tu n'as que des conseillers immobiliers dans tes amis et dans ton cercle de réseaux sociaux. Et effectivement, tu ne vas pas vendre une maison à ton confrère de Strasbourg si tu es à Bayonne. Et du coup, c'est sur ce point-là que je voulais te challenger parce que je vois beaucoup de conseillers immobiliers qui commandent tes vidéos. Ouais. Mais est-ce que ça t'apporte réellement du business? Parce que toi, tu t'adresses finalement aux gens qui habitent dans un rayon de 20 bornes autour de chez toi. Ouais, absolument. Alors pareil, en fait, c'est un peu un effet boule de neige. C'est-à-dire que bon, déjà, moi, je travaille avec toutes les agences, donc enfin, je ferme la porte à personne. Je suis en intercab, dès qu'il faut, il y a aucun problème. Maintenant, donc ça me dérange pas du tout d'avoir, plein d'agents immobiliers parce que j'en ai aussi beaucoup des locaux quand même. Ok, Effectivement, Capifrance au départ a énormément diffusé mes vidéos, d'accord. donc du coup, en fait, ils les montraient pendant les formations. Ouais, Donc forcément, j'ai plein d'agents immobiliers extérieurs qui se sont abonnés à ma ok. page. Et du coup, on en discute encore très fréquemment avec eux. Ils m'envoient plein de questions parce qu'ils ont envie, voilà, de se mettre à la vidéo et tout ça. Et effectivement, bon, il manque des formations, il manque ce genre de choses. Ça, tu le sais. Mm. Euh, mais, euh, mais donc c'est pour ça, en fait, moi, les agents immobiliers, ils sont intéressés, ils viennent me parler. Surtout pour voir ce que je fais en fait. Voilà, c'est plus de D'accord. la curiosité professionnelle pour se dire ok, est-ce que je peux? Et donc, ils me posent fréquemment la question de OK, mais comment tu fais ça? Comment on fait techniquement? Comment ça marche? Nanana. Donc voilà, c'est plus ça. Après, au-delà de ça, bah, je hashtag, voilà, j'ai de la chance d'avoir des gens qui rediffusent mes vidéos et tout ça. Mes clients, les premiers, évidemment, sont les premiers à partager sur leur page Ouais. Insta ou Facebook, du coup, les vidéos que je fais. Ce qui fait que eux, bah, ça touche aussi leur public qui s'abonne à ma page. Et voilà, donc tout ça fait qu'en fait, j'ai énormément d'acquéreurs. Oui, évidemment que ça génère beaucoup de business, mais beaucoup surtout de vendeurs, en fait, parce que Mais j'ai c'est ça le but, donc c'est cool. exactement. En fait, c'est une façon de se différencier sur le marché. Les gens voient beaucoup mes vidéos. Alors au début, tout le monde me disait, non mais attends, Facebook, Instagram, c'est moyenne d'âge 30 ans, ils n'ont pas les sous pour acheter ce que tu montres. En fait, c'est pas du tout la vérité parce que les jeunes vont aller taguer leurs grands-parents, parce que oui, les grands-parents, ils sont sur Facebook en fait, ou sur Insta. Donc 100% d'accord.
Mais complet. Donc, du coup, il tag ou il montre. Genre, le dimanche, hey, t'as vu, au fait, tu cherches une maison à Cibourg, regarde, Cécile, elle vend une maison à Cibourg. Et en fait, voilà, donc il montre mes bêtises à table, mais je le sais parce que les gens me le disent, donc c'est trop mignon. Mais en fait, c'est à ça que ça sert. C'est voilà, essayer de dédramatiser un petit peu l'immobilier et partager le truc de façon un peu plus ludique. Et les vendeurs aiment bien, en fait, parce que quand je le raconte et quand je dis ça, bah, typiquement, que le dimanche midi à table, il y a le petit-fils qui va montrer la vidéo à son grand-père. Bah, du coup, ça parle à tout le monde parce que c'est quelque chose qui se passe Bien sûr, actuellement dans le monde, quoi. bien sûr. Et ça représente tu saurais savoir quel pourcentage de tes mandats tu peux vraiment 100%. attribuer au fait 100%? 100%. OK. Donc 100%. aujourd'hui, Aujourd'hui, prospection, c'est s'il n'arrive pas, prospection, c'est s'amuser à faire ses vidéos à chaque fois qu'elle a un nouveau mandat, quoi. Comme outil de prospection. ouais. Ben, non, mais c'est exactement ça. J'ai beaucoup de chance. Attends, je touche du bois. Heureusement, j'ai du bois partout chez moi. Non, mais du coup, ouais, j'ai beaucoup de chance. Aujourd'hui, soit effectivement, ce sont mes amis qui aiment bien mes bêtises et qui, du coup, vont me recommander à leur famille, à leurs Bien sûr. proches. Soit ce sont directement des gens sur Facebook. Et c'est vraiment les 80% de mes mandats, c'est des gens qui me contactent directement sur Facebook en me disant, voilà, ben, en général, ils ont essayé. Alors, soit ils veulent vraiment que moi. Et D'accord. donc là, depuis le départ, ils viennent et ils me demandent moi parce qu'ils veulent directement faire un truc différent. OK. En sachant que je travaille complètement classiquement aussi. Hein. C'est-à-dire que Ah ouais, bien sûr. les sites normaux, je vais prendre le bon coin, bien ici, se loger. Je suis hyper normale d'habitude, mais j'ai mes vidéos en plus. Et voilà, et je pense qu'ils aiment bien. Enfin, en tout cas, ça les rassure de voir ma tête, en fait. Il y a aussi ça beaucoup. C'est que les agences qui ne font que téléphoner, qui démarchent au téléphone, ben voilà, ils ont pas en fait le contact Ouais. humain et visuel, et donc les gens me font confiance facilement en fait, grâce à ces D'accord, vidéos. ça veut dire que tu touches du doigt le fait que, je le sais moi aussi, que le vecteur vidéo, c'est un Mmh. vecteur qui génère de la confiance parce que du coup, on Complètement. entend, on voit la personne, c'est vraiment, on fait de la vente, c'est de la confiance et la vidéo, c'est le meilleur moyen pour générer le lien de confiance. Bah, exactement. Parce que les gens, ils voient comment on se comporte, ils voient comment on parle, ils voient qu'on est plutôt souriant, ou plutôt maussade, ou plutôt sérieux, ou plutôt rigolo. Voilà. En fait, ils arrivent à palper à palper. Enfin bon, en tout cas, ils ressentent Ouais, ils comprennent, ouais. notre personnalité. Mm. Et du coup, bah, ça match ou ça matche pas. Mais c'est vrai que du coup, moi, là, je n'ai que des clients qui viennent me chercher et qui vont être dans le même mood que moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, en plus, l'avantage d'être dans une communication qui est finalement tranchée, mais qui est authentique, ça permet d'attirer à soi les gens avec lesquels on a envie de travailler, en fait. Ben, c'est exactement ça. C'est que là, moi, il n'y a pas de surprise en fait. C'est que les gens, ils savent très bien. Alors, en général, c'est vrai que. Alors, je fais deux choses, hein, parce que je fais plusieurs styles de vidéos. Au départ, je faisais vraiment que des vidéos où, bah, du coup, je rigolais, tu vois, voilà, je faisais mes bêtises, je présentais mes biens comme ça. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment, via des questions qu'on me posait sur Facebook. En fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'était trop mignon, sa grand-mère voulait vendre son bien. Et donc, pareil, en fait, il lui montre ma vidéo, il lui dit, bah, prends Cécile. Je ne le connaissais pas, hein, ce monsieur. Et en fait, la grand-mère, elle a dit, non, mais ça, c'est un guignol. J'en veux pas. Et en fait, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, effectivement, peut-être qu'ils sentent pas, vu que voilà, c'est très sérieux ce que je fais. En fait, je Bien le sûr. dis juste sur un ton décalé, mais en tout cas, tout le fond est sérieux. Je connais très bien les biens que je travaille et je ne fais jamais de vidéo sans connaître par cœur le bien. Bien Donc sûr. ça, c'est important. Mais effectivement, c'est peut-être pas lisible pour tout le monde. Donc, à côté, je me suis mise à faire des vidéos conseils vraiment où je Ouais. parle beaucoup plus sérieusement de choses, voilà, de choses techniques de l'immobilier. Et c'est vrai que ça a rassuré un certain nombre de clients qui sont venus vers moi après, en fait. Donc, D'accord. c'était rigolo. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ta communication sur les réseaux sociaux, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu travaillé? Est-ce que il y a un calendrier éditorial? Tu sais ce que tu diffuses quand, quel jour? Est-ce que tu es là-dedans? Alors, à l'origine, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse ça. Je voulais être extrêmement organisée. Quand j'ai plusieurs biens qui rentrent en même temps, j'essaye d'en faire un par semaine OK. pour pas que ça se chevauche en fait. Mmh. Donc, je laisse le temps aux biens de vivre sur les réseaux, de répondre à toutes les questions, de faire les visites. Et puis ensuite, voilà, j'enchaîne avec le suivant. C'est aussi hyper lié à la météo, hein, tout bêtement. C'est que mes Ouais. vidéos, je ne peux pas les faire. Voilà. Et puis sinon, tout ce qui est conseil IMO, en fait, je l'ai fait davantage sur le vif. C'est que voilà, je regarde les informations immobilières, un peu comme tous les Ouais. agents immobiliers. Et, Ah, euh, vraiment. et je cherche en fait, parce que moi, je ne communique pas pour les agents immobiliers, moi, je communique vraiment pour les gens. Mmh. Et je pense que l'une des choses très importantes, c'est d'aller aussi aider le particulier dans son projet. Bien sûr. Mais même si je ne vends pas son bien, en fait. C'est voilà, même les particuliers qui sont aujourd'hui
pardon, il y a l'orage. Les particuliers qui sont aujourd'hui complètement capables de vendre tout seuls, qui se sentent en capacité de vendre tout seuls, mais je vais les aider aussi. Parce que derrière, ils vont me recommander également aux gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie et tout ça. Donc en fait, c'est aussi une partie du boulot voilà, c'est une cible en Ouais. tout cas. Ah non, mais Cécile est l'illustration parfaite de ce que je vous raconte à longueur de temps, c'est que vous avez le droit, et en 2020, vous devez apporter de la valeur à votre cible, y compris de manière précontractuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'ennemi du PAP. L'idée, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a un projet de vente et qui fait le choix, qui peut s'entendre au départ d'essayer par lui-même. À un moment ou à un autre, il va mûrir. À un moment ou à un autre, peut-être il aura besoin d'une alternative. La question, c'est qui est-ce qui va récompenser au moment où il va devoir choisir un professionnel. Est-ce que c'est le professionnel qui l'a aidé à faire un pas de plus dans son projet ou est-ce que c'est n'importe qui? Et l'idée, c'est est-ce que par le contenu que j'apporte régulièrement, je permets à tous ces particuliers de faire un pas de plus dans leur projet et à un moment donné, par réciprocité, peut-être que non, ils y arrivent, tant mieux. S'ils n'y arrivent pas, par réciprocité, à faire appel à mes services. Donc, ce n'est pas que les vidéos pour présenter les biens, mais du coup, cette idée d'apporter de la valeur par des conseils, ça rassure, ça construit ton niveau d'autorité, mais en plus, comme ça apporte de la valeur, par réciprocité, ça permet aussi de récupérer des contacts. C'est exactement ça, ouais. Il y a je vais faire l'avocat du diable de tout ce que les gens sont en train de se dire en même temps qu'ils vont regarder. Plusieurs choses. La première, c'est sur le temps qu'il faut pour commencer à récolter les fruits de cette communication finalement sur les réseaux sociaux. Alors toi, tu as eu le côté viral de certaines vidéos tout de suite, mais maintenant que tu as des vidéos conseils, que tu as d'autres choses, combien de temps est-ce qu'il faudrait pour un conseiller immobilier qui souhaiterait produire du contenu, vidéo ou pas, mais de ça, produire du contenu sur les réseaux sociaux pour en récolter les fruits? Alors ça, c'est une très bonne question. En gros, est-ce que tu penses que c'est comme n'importe quelle autre action de prospection, il y a vraiment une notion d'effet cumulé, c'est-à-dire de persistance, de constance, etc. Bien pour, sûr. voilà. Ouais. En fait, il faut faire vivre sa page un maximum. C'est pour ça que moi, j'ai pas de calendrier vraiment établi parce que j'ai pas le temps, mais je le fais un maximum en fait pour continuer à faire vivre le truc et voilà et que les gens n'oublient pas ma tronche. Je crois qu'ils n'ont pas le Ouais. temps, ils n'en peuvent plus de me voir. Mais c'est vrai que non, en fait, c'est assez rapide. Je pense vraiment que quelqu'un qui s'y mettrait maintenant, en fait, déjà, il n'a plus le choix, concrètement. Je passe mon temps à dire ça aux agents immobiliers, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on vit avec les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de penser que c'est un ennemi. Non, c'est pas vrai. En fait, ça crée du contact, ça crée du lien humain. Bien plus que du lien viral en fait, c'est pas du tout la même chose et c'est très important dans notre business. Donc pour moi, il faut commencer dès maintenant et le faire le plus vite possible. Et en fait, ça vient assez rapidement parce qu'à partir du moment où on est sérieux dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit, que la forme peut être celle qu'on veut parce qu'il faut qu'elle ressemble à sa personnalité. Bien sûr. Par contre, le fond doit être extrêmement sérieux. Et à partir du moment où on arrive à montrer que voilà, on est quelqu'un de professionnel, qui travaille, qui s'intéresse, et qui cultive, voilà, et ben ça peut que fonctionner et mettre les gens en confiance en fait. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi en matière de nombre de personnes qui te suivent sur Facebook, Instagram? Alors Instagram, pas du tout beaucoup. Instagram, je crois Ok. que j'en ai 700, un truc comme ça. Ouais. Sur Facebook, je vais, je sais plus, attends. Je crois que je suis à 2700 et quelques. D'accord. Mais en fait, mes vidéos voyagent beaucoup. Donc en fait, les gens, alors je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais les gens s'abonnent moins, je trouve. En fait, ils se sont énormément abonnés au début. Oui. Et puis en fait, après, j'ai un peu stagné. Je me suis dit, bah, du coup, ça marche plus. Alors que c'est pas vrai. Les gens continuent à voir mes vidéos, continuent à les partager, à les regarder, mais ils sont plus spécialement abonnés. Donc, Après, tu as la chance d'avoir des vidéos qui sont des vidéos qui génèrent de l'engagement par définition. Donc, du ouais. like, du commentaire, du partage. Donc, même, tu m'aurais dit j'ai 500 personnes, ça ne m'aurait pas choqué parce que parce que tes vidéos sont engageantes, la possibilité qu'elles soient vues de 100% de ces abonnés-là. Parce qu'il faut, Ouais. pour expliquer aux gens qui nous regardent, concrètement, demain, tu as 1000 abonnés sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook, il va montrer ta vidéo à 40 personnes, quoi. Si elle génère zéro engagement, elle reste morne pleine, il n'y a personne qui la verra. Si par contre tu envoies l'information à Facebook que ça plaît, que ça like, que ça commente, ben lui, il ouvre les vannes et il commence à la montrer à plus de personnes. Donc la question de la taille de l'audience, elle est moins importante que l'engagement que génèrent les contenus qui sont produits en fait. Bah, exactement, ouais. Mais c'est vrai que quand ils ont changé l'algorithme, j'étais un peu paumée du coup, donc il a fallu que je m'intéresse un peu pour comprendre ce qui se passait, parce que plein de gens me disaient mais je les vois plus tes vidéos. Je suis là mais attends, c'est pas possible. Donc il a fallu que je fouille un peu, mais effectivement j'ai compris ce que tu viens de dire. Ça, c'est quand Facebook a décidé qu'il fallait que tu mettes la main à la poche pour que tes vidéos soient vues. Exactement.
beaucoup plus. Donc forcément, la portée a été réduite, mais on arrive encore à faire des trucs super. Mais il faut que ça génère de l'engagement et il faut produire plus en quantité. Donc si tu produis plus de quantité avec un minimum d'engagement, à un moment ou à un autre, les gens vont forcément tomber sur toi et s'ils s'intéressent, ils s'intéressent, quoi. Mais, au rayon des croyances des gens qui sont en train de nous regarder, comment est-ce qu'on fait? Parce que tu disais que pas mal de conseillers te demandent des conseils sur la vidéo. Mhm. Euh, Plusieurs objections. Tu parlais tout à l'heure de technique. On te dit, ah, mais comment tu fais techniquement? C'est quoi ta réponse par rapport à ça? Moi, j'ai la mienne, mais c'est quoi ta réponse par rapport à la technique, du coup? Je leur mens pas, je leur explique avec quels outils je travaille. Après, je leur mens pas non plus sur d'où vient ma technique, en fait, l'origine de ma technique. Bien C'est que sûr. j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce milieu, donc c'est quelque chose que je maîtrise. Mm. Et je mets tout le temps bien les gens en garde parce que les gens, ils ont l'impression, alors c'est très rigolo, au départ, quand j'ai commencé, les agents immobiliers m'envoyaient des messages en me disant, mais comment tu fais pour aller aussi vite de ta voiture à l'intérieur de l'appartement? Et donc là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on partait de loin et que ben ouais, c'est vraiment deux milieux qui n'ont rien à voir. Et donc, je me suis dit, bon, alors effectivement, la vidéo, c'est peut-être pas fait pour tout le monde dans un premier temps, en tout cas pas comme je la fais moi, Bien sûr. c'est-à-dire avec du montage. Par contre, tout le monde est complètement capable de parler à son téléphone s'il se sent de le faire, parce que moi, concrètement, je tourne avec mon Huawei, hein, donc Mm. genre vraiment, c'est hyper basique. C'est juste mon logiciel de montage qui est un peu plus chiadé, mais sinon, la technique en pure, en fait, elle est à la portée de tout le monde. Ouais. C'est simplement que voilà, il faut en fait trouver quelque chose dans ses capacités et qui nous ressemble en fait. Donc savoir, voilà, essayer d'avoir une ligne éditoriale qui mette en avant ses valeurs à soi, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que une vidéo de présentation des biens, effectivement, pour la qualité qu'on veut qu'elle démontre et pour l'image qu'on veut qu'elle renvoie auprès d'autres potentiels vendeurs, le fait qu'elle soit de qualité, c'est effectivement quelque chose d'important. Mhm. Mais que par contre, tes vidéos de conseil, j'en ai vu passer une sur le DPE il y a longtemps, mais j'ai pu vu récemment, mais elles nécessitent du coup beaucoup moins de travail. Et celles-ci, elles sont pour le coup à la portée de quiconque est capable de parler à son téléphone. Et évidemment. Ah ouais, ouais, clairement, clairement. Non, mais c'est Ce sont très, deux, très. deux typologies de vidéos différentes. J'entends que, OK, filmer avec son smartphone à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement et de lui parler pendant ce temps, bon, s'il n'y a pas un minimum de matériel et de montage, ça ne va pas faire l'effet escompté, qui est quand même soit d'essayer de vendre la maison, soit d'attirer d'autres vendeurs. Par contre, sur les vidéos de conseil, sur le côté un peu illustration de notre quotidien d'agent immobilier, etc., ça ne nécessite pas un matériel. Bien sûr. Moi c'est un smartphone et un stabilisateur. Parce que c'est vrai qu'on aime bien, si on marche, c'est toujours bien d'avoir un stabilisateur pour que l'image reste un minimum stable. Ça n'est pas une perche à selfie, hein, dis-le bien, parce que des Oui, fois les gens disent ça. Donc non, c'est pas ça. mais c'est un petit outil sur lequel on va pouvoir mettre son téléphone et qui permet, même si on marche, voire courir pour les meilleurs d'entre eux, va garder une image relativement stable. Et puis l'élément le plus important, c'est le son, puisque à la limite, on peut presque s'accommoder d'une vidéo qui bougerait un petit peu, mais alors si on entend mal, ça ne fonctionne pas. On est d'accord là-dessus. Mais après, sur les croyances, il y a l'image de soi à la caméra, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de conseillers, conseillères, parce que je conseille aussi beaucoup la vidéo. C'est beaucoup, ouais, mais j'aime pas ma tronche, j'aime pas ma voix, j'aime pas ma mèche, j'aime pas. Ouais, ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a. Parce qu'on est tous passés par là, moi, je suis pas plus à l'aise qu'un autre à la base, en fait. Alors en fait, bon, moi j'ai fait pas mal de théâtre, donc peut-être aussi que l'image de moi-même, et puis j'ai travaillé dans l'audiovisuel. Donc c'est vrai que j'avais déjà un rapport à la caméra en fait. Mais je dois dire qu'effectivement au départ, je commençais à faire comme ça dans ma voiture, en train de Mm, faire alors attends ma mèche et tout. mm. Bon, je me suis rapidement rendu compte que ça, j'en ferais rien de toute façon, et que surtout si je commençais à me regarder, mais j'avais pas fini. Donc je me suis dit, soit tu prends le parti de dire, mais en fait j'ai la tronche que j'ai, et en plus c'était ma ligne éditoriale, c'était Cécile au naturel qui va vous vendre des biens sans vous mentir. Donc en fait, moi j'ai choisi cette ligne-là en me disant sans filtre. Donc du coup, je pars du principe que quand je suis devant ma caméra, je le fais sans filtre aussi. Donc mais voilà, c'était mon choix personnel parce qu'effectivement tout le monde me dit mais attends, tu passes combien de temps le matin à vérifier? Ah mais attends, je vérifie rien du tout. Et en général, quand je lance mon téléphone, je fais oh là là, ok. Mais du coup, je décide de pas regarder. Mais en fait, voilà, il faut pas, c'est pas nous qu'on vend, enfin en tout cas pas nous physiquement, c'est nous professionnellement et le bien qu'on présente. Donc du Ouais, coup, c'est. ouais, il faut vraiment faire la part des choses en fait. OK. Donc aujourd'hui, 100% de l'activité grâce aux réseaux sociaux, c'est assez inhabituel. À Est-ce vous? que générer 100% de son activité avec les réseaux sociaux chez un conseiller immobilier aujourd'hui, c'est particulièrement exceptionnel. Il y a très peu de conseillers immobiliers. Alors certains arrivent à en générer une part, pour certains une part non négligeable.
100% non. Alors, moi, oui, dans mon activité aussi, c'est 100% réseaux sociaux, mais c'est une activité aussi qui est moins liée à un territoire aussi. Parce qu'une des grandes difficultés sur la communication, c'est les réseaux sociaux, c'est que toi, tu t'adresses à un territoire et qu'en fonction de comment on communique, il faut faire attention à cette notion-là. C'est-à-dire que tu n'as pas vocation en théorie à ce que ta vidéo, même si du coup elle fait son chemin tout seul, à t'adresser à quelqu'un qui est à 500 km de chez toi. Moi, c'est mon cas dans mon activité, mais ce n'est pas le cas d'un conseiller immobilier. Comment est-ce que tu gères cet aspect territorial du coup pour faire en sorte que ça ne soit vu que de gens qui sont vraiment autour de chez toi? C'est pas vu que de gens qui sont autour de chez moi. Ça non, non, elle voyage pas mal. Là où c'est rigolo, c'est que du coup, bah, alors sur Insta, c'est plus facile parce que comme on hashtag, c'est vrai que c'est plus facile de cibler. Donc j'ai pas mal de gens sur Insta, notamment, les gens qui me contactent, en général, ils ont envie de rentrer au Pays basque. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est que je vois qu'elle voyage beaucoup parce que du coup, elle part à Paris, elle part à Bruxelles. Enfin, c'est assez rigolo. J'ai même eu des Américains qui m'ont envoyé des messages juste parce qu'ils ont hashtagué, Pays basque, immobilier, machin, et du coup, ils m'ont trouvé. Hem Donc ça, c'est Instagram. Facebook, Facebook, c'est le partage. Et non, en fait, c'est pas du tout territorial. C'est effectivement, en fait, du coup, je me géolocalise dans les villes où Ok, se trouve les biens. Donc, les gens voient ça. Je tag les municipalités en général. ok, Je sais pas si ça me permet de rester autour, mais en tout cas, c'est vrai que de toute façon, mes abonnés sont plutôt ok. autour. Donc c'est ça la Ensuite, clé, parce que beaucoup de ouais. conseillers n'ont pas, toujours pas compris que l'objectif, c'est que les abonnés de votre page soient des gens qui sont autour de chez vous, quoi. À chaque fois que vous allez dire bonjour avec votre boulanger, demandez-lui qu'il vienne s'abonner à votre page Facebook, quoi. Ça reste de l'hyper local. Non, mais parce que les Ouais. réseaux sociaux, on a l'impression que c'est un truc, mais en fait, ça a tout à fait vocation aussi à nous reconnecter localement. Ah bah tu sais que ça, c'est un truc où tu viens de m'y faire penser. J'avais lancé à un moment donné, ça marchait bien, il faudrait que je le refasse. Je m'étais dit, en fait, justement pour développer ce côté local, j'avais lancé des petits jeux où j'allais Mmh. prendre en photo des commerçants autour des biens que je vendais. Mmh. Et je disais, la première personne qui trouve du coup la boutique dont je parle, je lui offre un truc. Alors à chaque fois, je lui offrais un verre dans un bar à côté, enfin un truc comme ça. Mais du coup, ça me permettait que les gens réfléchissent, géolocalisent le bien que je vais présenter et en même temps, ça mettait les commerces locaux en avant et ça fonctionnait hyper bien. Et ça, du coup, ça faisait un peu de bouche à oreille aussi, ça marchait. Tu as déjà pensé à justement mettre en valeur le savoir-faire local, les commerçants locaux, à faire des choses aussi qui t'inscrivent dans l'ancrage territorial là où tu te trouves? Comme je te dis, alors j'ai fait ça. Après, non, j'ai pas encore développé cet aspect-là, mais j'ai vachement envie. Alors après, je travaille avec des artisans du coin. J'ai beaucoup d'artisans qui me contactent sur Facebook en me disant est-ce que tu peux du coup me recommander sur des chantiers ou des trucs comme ça. Alors pour l'instant, comme je travaille vraiment et que vraiment j'essaye de rester dans une confiance absolue et Bien de sûr. pouvoir travailler dans cette confiance, je ne recommande que des gens que je connais. Et donc voilà, donc même voilà des artisans en tout cas dont j'ai vu les résultats. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, hein, mais en tout cas, voilà, tant que je ne peux Bien pas sûr. m'assurer voilà, de la qualité de leur travail. Donc, je fais ça, mais du coup, autour de l'immobilier davantage. D'accord. Parce que moi, je sais que c'est un axe que beaucoup de conseillers essaient de développer, que je pousse aussi, c'est vraiment ce côté, voilà, j'ai un ancrage territorial fort, il y a du savoir-faire local, il y a un boulanger qui est, j'en sais rien, un maître artisan qui fait quelque chose de très bien, il y a blablabla, blablabla, et utiliser finalement, nous positionner finalement un peu au-dessus de la mêlée en disant, ben, moi j'ai une communication qui n'est pas intéressée, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit intéressante par contre, Mm. et les gens cherchent quoi? Ils cherchent un expert d'hyper proximité. Donc des conseils comme tu les donnes, mais de l'autre côté, quelque chose qui démontre vraiment qu'on a cet amour du territoire et que tu mets en valeur toi aussi, hein, directement au travers les biens et tes vidéos. Mais voilà, vraiment ces deux aspects, proximité et autorité via les conseils que tu peux apporter. T'as complètement raison. Et en plus, je te dis une bêtise parce que ça m'arrive assez fréquemment de recommander des lieux. Quand je commence mes vidéos dans l'introduction, je dis voilà, on est dans telle ville, dans tel machin, et dans ce quartier, vous pouvez aller manger. Alors moi, je suis très resto, Très bien. et donc en général, je dis voilà, et là-bas, il y a mon resto préféré, nanana, et donc voilà, là en général. Pareil, le resto est trop content, donc il repartage mon truc. Voilà. Après, ça fait un peu. Alors à la base, c'était pas du tout pour ça que je le faisais, mais finalement, ça se fait tout seul. Et puis, je trouve ça très mignon et c'est tout le temps hyper bienveillant, donc c'est chouette. Cécile, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux conseillers qui nous écoutent, puisque certains te contactent, du coup, c'est quoi le conseil numéro un que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait euh, exploiter ce que toi tu sais faire, c'est cette présence notamment digitale? Alors, je dirais d'arrêter d'essayer de réfléchir dans un premier temps. Et en fait, ce que je leur dis tout le temps, c'est que pour pas se planter, en fait, il faut être en accord avec soi-même. Et que si on commence à vouloir jouer un personnage, si on Ouais. commence à nous vouloir être, voilà, à vouloir être quelqu'un de différent de soi, on va se planter.
Alors, tandis que si on y va, allez, en toute transparence et puis on verra bien ce que ça donne, et ben c'est là que ça va fonctionner parce que si c'est quelqu'un de très sérieux, et ben ça va marcher avec les gens qui cherchent quelqu'un de très sérieux. Bien Si sûr. c'est quelqu'un d'un peu déconnant, ça va fonctionner avec les gens qui cherchent ça. Et voilà. Et en fonction des âges et tout ça, en tout cas, je pense qu'il faut se lancer, il faut essayer et il faut rester droit dans ses bottes et en accord avec ce qu'ils sont, quoi. Donc, c'est ne pas vouloir plaire à tout le monde, en fait. Ne pas chercher à plaire à tout le monde. Pas du tout, mais on peut pas, impossible, Ben non, mais… clairement. Merci beaucoup, Cécile. Je te propose qu'on termine là-dessus, sur on ne peut pas plaire à tout le monde, du coup. Merci en tout cas pour la demi-heure qu'on vient de passer ensemble. Je t'avais dit que ça passerait vite. J'ai passé méga vite, tu as raison. Tu vois. Merci, voilà, merci infiniment pour le temps accordé, pour ce que tu as pu Merci à apporter au toi. conseil immobilier. Pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil à ce que fait Cécile Laripa, L-A-2-R-I-P-A. Ouais, C'est ça. bravo. Sur Facebook, sur Instagram, partout. C'est comme pour moi, vous tapez son nom, vous la trouverez sans aucun mal. Merci encore une fois, Cécile. Merci beaucoup de Merci ta à toi. présence. Merci. Merci de ça, de rien. Avec grand plaisir. À tous les autres, si vous avez des questions à poser à Cécile, et je sais qu'il y en aura, vous nous les mettez en commentaire, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, partout où elle sera diffusée. Vous nous mettez en commentaire. J'irai taguer Cécile si je n'ai pas la réponse à la question. Partagez-la à tous ceux à qui ça pourrait être utile et qui se posent notamment la question de la vidéo. On est en 2020, les gars, donc il faut s'y mettre. Donc, vous partagez et vous vous abonnez à la chaîne YouTube si vous pensez que d'autres vidéos peuvent vous intéresser. Encore une fois, merci Cécile. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao!